Et une photo. Ah oui. C'est... Pardon, Un c'est le lit. lit du divorce, en fait. Oh. C'est le lit du divorce. J'en ai trop marre de mon mari, j'écarte le lit. Ah non, mais je comprends pas le lit. En fait, Pourquoi? c'est un lit... de ce que j'ai compris, c'est un lit king size qui peut être séparé en deux. Donc en fait, c'est deux lits indépendants que tu colles entre eux, quoi. Mm. Mais que tu peux Ouais. genre écarter si jamais, je sais pas, ton mari a pété au lit, un truc comme ça. Oh, mais il y a des trucs comme ça maintenant, ça existe toujours, ce genre de truc-là, mais plus sur les matelas. Ouais, mais là, c'est genre... Tu vois qu'il y a 8 pieds, en fait, devant. Ouais. Ouais, il y a 8 pieds. C'est genre, j'en ai marre de toi, pouf. Ou en fait, t'achètes un lit, mais c'est deux sœurs ou deux frères ou je ne sais quoi, donc en fait, tu sépares les lits. Après, le truc, c'est que moi, genre, déjà, j'ai eu à partager ma chambre en grandissant avec Tiffen. Et je peux confirmer, du coup, que non, on n'aurait pas supporté dormir littéralement l'une à côté de l'autre. On était chacune à notre côté de la pièce, tu vois. C'est limite, si Ah, on aurait pu avoir un rideau pour nous séparer, on l'aurait pris, quoi. ouais. Moi, ce qu'il y a, c'est que je bougeais tellement entre les endroits. Le plus que j'ai partagé, c'était parce que, en fait, au bout d'un moment, j'étais dans la chambre de mon frère parce qu'on avait que qu'on avait que 3 chambres et on était 3 gamins plus mes parents, tu vois. Donc il fallait qu'il y en ait 2 qui partagent. Mais il était adulte, donc il était pas là souvent, tu vois. Et en fait, c'était un lit superposé. Oui. C'est plus proche. C'était des exceptions et Kevin il bouge trop, vraiment trop. Tu dors pas à côté de Kevin de toute façon, il te laissera pas dormir avec lui. Euh, J'ai envie de Cindy, dire, je suis pareil. ouais, Cindy, elle aime pas dormir avec moi parce que je suis trop violente dans mon sommeil. De toute façon, je veux dire, il y a que deux possibilités sur Terre dans ton sommeil. Soit tu ronfles, soit tu bouges. Moi, je bouge. Tu peux faire les deux, hein. Tu peux faire les deux. Ouais, mais alors là, c'est vraiment t'es maudit. Genre, si tu sors quelqu'un avec quelqu'un qui fait les deux, t'es genre là, tu dors pas la nuit, en fait. Tu dors pas dans le même En lit que fait, cette personne. ça m'arrive de ronfloter, tu vois. Ronflonner, je sais plus le français. Bah, tout le monde ronflote à partir du moment où il a le nez bouché quand il dort. Ça, c'est logique. Je ronfle quand je suis malade. Parce que j'ai le nez Pareil. bouché et que... En fait, parce que je ronflote un peu parce que j'ai une paroi déviée dans le nez. Donc, je peux respirer par le nez, mais des fois, j'ai pas assez d'oxygène, en fait. Selon dans quelle position je suis, il y a une narine qui bouche. Ah oui, je vois le Donc, problème. du coup, je ronflote parce que je suis obligée de respirer par la gorge et je suis là en mode... Tu vois. Mais Bah, moi, je me suis calmée maintenant. le truc, c'est que j'ai grandi ça avec les appareils que t'es obligé de garder la nuit. Donc, tu peux pas respirer par la bouche avec ces appareils-là, en fait. Donc, du coup, j'ai l'habitude de respirer par le nez. Par contre, si je ne peux pas respirer par le nez pendant la nuit, déjà, je vais être en PLS parce que j'ai tellement l'habitude de respirer par le nez que je vais juste essayer de pas respirer, en fait, tu vois. Mon corps, il dort pas en respirant par la bouche, en fait. Et du coup, il y a de forts risques que je ronfle ou que je m'étouffe dans la nuit si ça arrive. Ouais. Et je déteste être enrhumée en général, donc bon. Moi, c'est... Généralement, quand je suis malade, c'est l'horreur en plus, mais... Généralement, quand je m'endors, je respire par le nez. En fait, je me réveille en respirant par la bouche. Parce que pendant la nuit, je me suis lâchée. J'arrivais plus à respirer par le nez, quoi. Ou alors j'étais sur mon dos parce que je peux pas dormir sur le dos, ça me fait mal au dos. Quand je suis allongée sur le dos, j'ai le dos tellement cambré que j'ai mal. Moi, non, ça, je peux pas dormir sur le ventre, mais ça, c'est parce que sinon je m'étouffe dans ma propre poitrine et c'est débile. Oui. C'est pas bon pour ton dos de toute façon de dormir sur le ventre. Moi, c'est le dos. Je peux pas essayer de dormir sur le dos, mais ça me compresse et ça me fait mal au cou aussi. Mais ça me compresse, j'ai l'impression que mes os, tu vois, ma cage thoracique, me compresse. Écrasement de la cage thoracique. Aussi, Voilà. je ne connais pas cette marque qui s'appelle Aveni. Je pense qu'elle n'existe plus, ça se trouve. Pas langue svikt. Peut-être que pas, c'est par. Bye. Et Partir de la son quatrième- lit en Slovénie, pardon. C'est tellement une. Le truc, c'est que sur le logo de la marque, c'est une danseuse classique. Oui, c'est ce qui me perturbe. C'est une danseuse classique avec 3 bras, attention. Parce qu'elle a un bras allongé, elle a un bras allongé d'à côté et 2 bras, c'est ce que je vois. Hein. Non? Elle est en Voilà, elle a arabesque, les elle a 2 une bras. jambe en l'air.
C'est une jambe qu'elle a en Oui, l'air. mais non, elle a une jambe en l'air. Elle a un bras allongé contre son autre jambe, non? Non? Ah, ok. Donc, du coup, bah, là, il y a deux bras devant, autant pour C'est moi. ses boobs en fait. Non, tu sais quoi? Elle a les boobs de Lara Croft. C'est des triangles. Oui, c'est des triangles. En fait, elle est juste en 3D finalement. C'est pas une danseuse classique en fait. C'est un personnage de jeu vidéo. Ouais, mais elle est Elle- en arabesque. Elle monte pas très haut la jambe, mais elle est en arabesque. Alors là, tu Sur parles. pointe. Sur pointe. En fait, elle a une jambe tendue au sol. Sur pointe, donc elle est sur ses pointes de pied. Ouais. Elle a une jambe pointée sur l'arrière en arabesque. Et elle a deux bras en l'air. Tu sais l'espèce de V là? Oui. Deux bras devant elle en l'air. Mais elle s'enfonce quand même. On tient à préciser. Elle doit être sacrément lourde quoi. Elle s'enfonce dans C'est le un logo. matelas. Non, tu sais pourquoi elle s'enfonce? C'est un matelas. Oui, c'est un matelas, mais le matelas Parce la que tu soutient pas vois, du tout. avec le ressort et tout ça, c'est des matelas à ressort. Tu tiens tellement sur les matelas parce qu'en fait, ils sont quand même assez mous pour que tu puisses t'en. Voilà, mais ils sont quand même assez durs pour te tenir. C'est ça l'image. Ouais. Voilà. J'avoue que, bon, moi, le dernier matelas ressort que j'ai testé, c'est celui du canapé. Et j'avoue que, bah, en fait, le ressort avait réussi à transpercer au bout d'un moment. Donc, pour moi, mon dernier souvenir de ressort, c'est d'avoir vraiment un bout de métal dans le dos. Je vais dire un bout de métal dans le cul, mais non. Non, c'est dans le dos, ok. Non, non, je Moi, fais très attention à ma position quand je dors quand même. moi j'ai dû faire ça quand j'étais au lycée et tout ça, parce que chez moi, il y avait un lit superposé, donc techniquement, si j'avais voulu, j'aurais pu dormir dans le lit du haut, mais j'aimais pas. Parce que le matin, sinon, je tombe par terre, j'oublie de prendre la. euh, je roule en fait, et c'est limite, je tombe par terre. Parce que j'ai envie En de fait, tu descendre. roules hors de ton lit, puis ensuite tu roules jusque dans la cuisine. Et tu roules, tu fais ton déjeuner en roulant, Non, puis mais tu j'ai remportes. envie de sauter du haut du truc en fait, et l'échelle, c'est trop chiant. Euh, Donc, D'un côté, c'était plus les gens facile. qui dormaient sur une échelle, qui dormaient en étage et qui avaient une échelle, je t'avoue que comment tu fais pour pas te péter la gueule en te levant le matin avec l'échelle, quoi. Euh, Ça m'est arrivé une fois. Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que au départ, quand j'étais au collège, j'avais un lit superposé, sauf que l'échelle, elle était faite un peu maison. Euh, Et le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a un bout de l'échelle, tu sais, les trucs sur lesquels tu marches et sur lesquels tu t'attrapes, tu vois, parce qu'il était pas très haut le lit. Mhm. Mais voilà, ça a cassé. Ah, bah là, Donc, c'est normal que tu sois tombé. quand tu tombes, t'as ton pied qui se prend ça, t'as toute la cheville qui se prend le bois, tu vois. Euh, donc c'est bien chiant. Donc tu vois pourquoi, même sur le gros lit, tu vois, je voulais pas ça. Et puis une fois, ça m'est arrivé, et pourtant t'as des sécurités, tu vois, t'as une barrière. Ça m'est arrivé une fois de rouler et de tomber du lit. Malgré Et la barrière. de me réveiller quand j'étais en train de tomber, j'étais en ah. J'avais même plus la réaction, c'est pas ah, c'est genre ah. J'étais en ah merde, putain, j'ai mal. Et d'un coup, je me dis mais pourquoi je suis en bas? Qu'est-ce qui se passe? Et t'as ma mère qui se ramène en mode mais qu'est-ce qui se passe? Et genre 5 Et heures tout le du monde a fait, matin. mais qu'est-ce qui se passe dans la pièce? Et les voisins sont arrivés, ils ont fait, qu'est-ce qui se passe? Non mais il est genre 5 heures du matin, qu'est-ce que je fous étalé par terre, quel était le gros boom? En fait, c'était juste moi qui suis tombée de mon lit. Ma soeur, je crois que ma petite soeur est jamais tombée du lit en saut parce qu'elle avait des rebords sur son lit. En fait, elle était sur un lit en hauteur et moi un lit en basseur, en bas. En basseur, c'est pas français ça. Non, c'est pas français. J'ai inventé un nouveau mot encore une fois. Son lit était en hauteur et ton lit il était bas quoi. Il était C'est par ça. terre, D'un côté, après, j'ai fini par dormir sur un matelas posé sur le sol après que mon lit ait été pété. Longue histoire. Mais elle a jamais passé la rambarde pour tomber. Elle a déjà passé la rambarde, mais réveillée pour descendre plus vite. quoi. Oui. Parce qu'à l'époque, elle pouvait se permettre. Ouais. Toujours été plus athlétique que moi. Hein. Ouais. Mais bref, bon après, moi, le ressort, pour moi, c'est plus désagréable que agréable. Mais c'est parce que pour moi, un ressort, ça fait mal. Mais si ça se trouve, c'était des trucs confortables. Par contre, est-ce qu'on parle de la tête de la meuf qui est en mode hé hé hé, quand il se réveillera, il tombera par terre. Moi, haha, je suis diabolique. C'est tellement un sourire mesquin ce truc. C'est ça, c'est genre haha, il va tomber par terre au réveil. Je ne serai pas là. C'est un peu ça. Ah. On repasse sur 2020. Ouais.